Bonjour les amis, David Simon et Yacine. Comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 26 août 2019. Moi, je vous souhaite le bienvenu. Vous êtes en reprise. Et ben, je vous souhaite le bienvenu, une bonne rentrée à vous. Moi, dans tous les cas, j'ai reçu quelques questions, quelques félicitations concernant mes dernières prestations oratoires sur les réseaux sociaux, mais aussi au centre-ville. Donc, et puis mon compte Facebook, réseau social et le compte réseau social LinkedIn professionnel a été vu et apprécié par le ministère intérieur et le ministère des Armées. Donc je les félicite, je les remercie réellement. Donc quelques questions réellement. Alors on va plus les aborder, on ne peut pas être en conflit tout le temps. Ce serait plus des questions plus de bienveillance, en empathie, et on va aborder la rentrée tranquillement avec les meilleurs auspices. Ça, c'est important. Je dirais de ne pas faire les mêmes erreurs et d'aborder les défis avec, avec force et sincérité et les surmonter et avoir des défis vraiment avec beaucoup plus d'enthousiasme. Voilà. Bon, voilà, je vais vous quand même prendre quelques questions. Donc la première question de Samia, on se connaît Yacine, les avocats de barreau du Mans et les étudiants ont été au courant de tes relations avec Imad Ziaten et Ilanami Payorzam. Euh, Moi, premièrement, non. Non, non, parce que bon, voilà, il y a, je dirais, le monde de l'avocature sartoise mancelle n'était pas au courant. Donc, je peux pas aborder le tissu économique sociétal. euh, comment t'expliquer ça, Samia? C'est un domaine assez réservé. Bon, voilà, moi je vais pas dire que déjà d'en parler sur un réseau social, sur YouTube, je le prends sur moi. Donc il y a une authenticité, une sincérité, mais le monde de l'avocature sartoise mancelle ne savait pas que je connaissais Imasiatel, Ilan Halimi, par exemple. Non, honnêtement non. Et puis bon, je dirais, ils sont enfermés dans un carcan des années 80-90. Vraiment, réellement. C'est pour ça que je me mets je dirais, en totale, réellement, en totale simplicité et en totale, je dirais, harmonie, ce que je mets sur YouTube, Facebook. Donc vous ne les verrez pas sur des réseaux sociaux d'expliquer leur métier d'avocat. Ça c'est important de préciser. Euh, Malheureusement, ça c'est moi j'étais surveillant pénitentiaire. Donc malheureusement pour que certains avocats de barreau du Mans, je ne le cacherai pas, fassent, je dirais, des attestations mensongères, maître Salière et Tégillement. Honnêtement, non. Pour moi, ils sont enfermés dans un carcan sclérosé des années 80-90. Je dirais c'est une corporation très conservatrice, très traditionnaliste. Donc vous verrez, moi vous savez, vous devez vous douter bien que pour une procédure, je dirais, de divorce, bon, je dire honnêtement, je conteste pas le divorce, on n'évolue pas de la même façon, on s'entend bien, c'est pas ça le problème. Honnêtement, pour cette déclaration mensonger qui est condamnée en justice, un an de prison et un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, j'irai mon ex-épouse, Laurence Vérité avec Simon, en course ce genre de domaine. Je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Donc, c'est assez conservatrice, voilà, on va dire les choses. Puis moi, je conteste pas le divorce, c'est pas le divorce que je conteste, c'est la procédure. Il y a quand même agression à caractère discriminatoire, violation de domicile à l'époque où j'étais marié avec mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, plus agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, Emma Le Mans, des Croisettes, au poste de parole avocat, géré par des services de renseignement de la Sarthe. Donc voilà.
Et en plus, je dirais, dans le meilleur des cas, non-évaluation et non-notation de mes supérieurs hiérarchiques, voilà, à l'époque. Et pourtant, j'ai réussi un concours d'État. Ah oui, je suis passé par l'école d'administration pénitentiaire, machin. Je dirais la plus belle institution du ministère de la République française, ministère de la Justice. Donc, je dirais, plus divorce, je dirais, un divorce, c'est la tartufferie en branche, honnêtement, c'est la tartufferie en branche. Donc, je fais valoir mes droits parentaux à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui prennent les décisions en matière civile, pénale et commerciale. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est la tartufferie en branche, Raymond Samia. Et puis, bon. Honnêtement, puis violation de domicile auprès de Maître Sandra Jouvot, avocate barreau du Mans, inscrite avocate barreau du Mans, qui constitue une violation de domicile sans commission rogatoire. À l'époque, j'étais surveillant pénitentiaire, condamné en justice, pour vraiment, honnêtement, à l'époque, et en plus en 2001, j'avais changé mon nom, mon prénom pour des raisons discriminatoires. Maître Sandra Jouvot me prenait peut-être pour un noir ou pour... Non, je suis un Français d'origine marocaine berbère, fier de ma francité, fier de mes origines marocaines, berbère, judéité. Voilà, ça me vient. Pour la question. Deuxième question de Christine. Pourquoi tu restes dans le quartier, ceux et celles qui t'ont agressé lorsque tu étais surveillant? Parce que le travail n'a jamais été fait en amont. J'ai fait un compromis avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées. Voilà, tout simplement. Parce que, les officiers d'enseignement départemental n'ont jamais pris au sérieux que j'ai effectué le service militaire. Donc voilà. Donc voilà, ils n'avaient pas de dossier administratif. Mon dossier administratif et mon dossier militaire est au 2e régiment d'infanterie de marine. Voilà, moi je suis resté très très simple, très clair. C'est pour ça qu'il y a une exigence de transparence, mais aussi une exigence de moralisation. Et puis suite au changement de nom et de prénom, parvient Maître Caroline David, ex-Léon, en 2001, inscrite avocate barreau du Mans. Voilà. Donc, ils n'avaient pas de dossier administratif. Voilà. Donc, c'était pas forcément. Voilà, il faut rester en raison gardée. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a un lien indéfectible dans cet appartement, réellement dans cet appartement, parce que c'est pour des raisons, je dirais, pour des raisons familiales, pour des raisons diplomatiques, pour des raisons d'État et pour des raisons judiciaires. Parce que j'étais surveillant pénitentiaire, j'étais agressé par des services d'enseignement de la Sarthe, voilà, qui habitaient ici. Je dirais diplomatique, j'ai eu la chance et l'honneur, je suis connu par la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. Voilà. Diplomatique, vu la venue de Madame la consul générale Najwa El Berak, c'est mes origines franco-marocaines berbères, de confession juive, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis aussi familial, parce que des deux côtés, je ne vous cacherai pas, je vous fais une confidence de bienveillance. Voilà, mes grands-parents à l'époque habitaient ici, voilà, pendant les années 80. Voilà, paix à leurs âmes. Donc, ils habitaient ici. Oui. Donc je préfère que vous le sachiez. Et aussi des deux côtés. Mais je dirais mes tantes, mes cousines au Maroc. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien de familiarisation. Voilà. Et puis les avocats. Je ne tarissais pas d'éloges au niveau des avocats. Il y a un lien effectif au niveau du monde de l'avocature. Je vais vous citer des noms. Donc, voilà, Maître Julie Conge, Patrick Penello, Alain Dupuis, sous couvert de Christine Dupont-Farcy, Jonathan Proust, Cécile Froget, Laurence Paparoujas, Valérie Destré, la marraine de ma fille, ça c'est important de le préciser, Catherine Poirier. Je ne t'adressais pas d'éloges, il y a tellement de noms, ça me ressent. Je vais vous le dire, Sylvie Charty-Labbé, je vais encore Charline Froget,
Stéphanie Vosset, Vérité, la famille aussi de mon ex-épouse. Donc il y a beaucoup de personnes. Jean-Marc Vanier, Tony Luesuève. Je ne pourrais citer Alain Dupuis, maître Alain Dupuis. Je dirais maître que je ne citerai Sadler, maître Emmanuel Ménin, maître Yassine Idir, maître David Simon. Pas moi je suis pas avocat. Monsieur David Simon, né Yassine Nemi, ex-surveillant au poste de cauchemar au parloir avocat, ex-fonctionnaire de justice, militaire du 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Mangin 9504. Donc il y a beaucoup de personnes. Patrick Bonello, si je ne l'ai pas cité, j'ai oublié. Catherine Goupil. Donc Sébastien Drouet, la famille Drouet. Donc beaucoup de personnes. Donc, excusez-moi, on s'est coupé. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes. Excusez-moi, la caméra. Là, c'est du direct, c'est du live, c'est du live. Donc, voilà, c'est beaucoup de personnes. Donc, j'en fais un lien vraiment pour bien saturer ça. Une question d'Olivier. Tu as revu des avocats de barreau du Mans et des fonctionnaires de justice du TGI Le Mans? Non, j'en ai si quelques-uns. Je suis passé à côté la semaine dernière et j'ai aperçu quelques fonctionnaires de justice qui fumaient dans les chaumières. Ah, c'est l'intérim de Saint-Julien. Écoutez, voilà, ils sont simples, mais ils sont simples d'esprit. Moi, j'étais ex-fonctionnaire de justice. Voilà. J'ai aperçu maître Aouette Brabert. Je sortais, je donnais un document pour des raisons professionnelles, et elle était en mode sidération, et moi j'étais en mode jubilation, et elle voulait avoir une conversation avec moi, et j'ai dit, oula, parler à ma main, maître Watt-Brabert, je suis interdit de discuter, de converser avec des avocats de barreau du Mans, donc je vais en pourvoi en cassation suite à mon agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant. Voilà, donc oui, donc il y a vraiment, je prends des précautions oratoires au niveau, et puis au niveau du corps judiciaire. Je n'ai pas fait que des amis, voilà, parce que j'étais surveillant pénitentiaire et militaire du 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Mangin 9504. Voilà. Donc une question d'Olivier, cela devient un conflit intercommunautaire. Oui, malheureusement oui, ça devient un conflit intercommunautaire. Pour des raisons simples. Moi je suis un Français d'origine marocaine berbère. Il y a une grosse communauté franco-marocaine arabe. Il y a une hostilité envers les franco-marocains berbères. Donc il y a très peu de berbères, de franco-marocains berbères et de confession juive. Donc voilà, je suis pratiquement pas un des seuls, bon, voilà, mais il y a une hostilité envers les franco-marocains berbères que je suis, et ils ne voient pas les différences entre un franco-marocain berbère et un arabe. Et j'admets mon ex-épouse, je l'ai dit, mais j'ai même des locataires de la mensuelle habitation, je peux vous assurer réellement, ils ne voient pas, j'ai posé la question, vous faites la différence entre un franco-marocain berbère et un arabe? Je dis non, ils ont dit non. Bah voilà, si vous faites pas la différence, c'est que vous êtes raciste contre les personnes de confession berbère et vous êtes antisémite sur les personnes de confession juive. Voilà, ça ne regarde que moi, mais ça devient un conflit intercommunautaire suite à la venue de Madame la Consul Générale du Royaume du Maroc à Rennes, Madame Najwa El Berak, pour renforcer, je dirais, les relations bilatérales au Grand Ouest. Et puis voilà, pour vraiment imposer, voilà, pour conforter, vu que j'ai rencontré la famille royale marocaine à l'époque où j'habitais à Anse-Rue-Herpel avec mon ex-épouse Laurence Vérité-Exim. Voilà. Mais il faut raison garder, voilà, c'est pour le pacte du vivre ensemble, c'est important. Voilà, moi j'habite au 21 rue Hippolyte de Cornuet, il y a une mixité sociale et tout le monde s'entend bien, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, il voit un papa qui ne voit pas sa fille. Et bon, TGI Le Mans, bon voilà, il y a une grande communauté franco-marocaine arabe qui n'accepte pas les berbères. Il faut dire des choses, il ne faut pas avoir peur. Et je suis d'origine marocaine berbère.
Voilà, tout simplement. Mais il faut avoir le pacte du vivre ensemble, c'est important. Vous connaissez la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes dans un état de droit. L'esprit républicain nous anime, c'est important de préciser. Voilà. Donc, Marc, la rentrée est bien bientôt pour ta fille Inès. Comment là ça se passe? Moi, ça fait depuis, tu t'as bien fait de me le dire, Marc, ça fait bientôt, moi, depuis que ma fille Inès en sixième, je n'ai pas. Moi, j'allais à la rentrée à l'école primaire avec ma fille Inès, mais depuis la séparation divorce, je ne participe pas malheureusement à la rentrée de ma fille Inès. Bon, elle est adolescente, mais bon, mon ex-épouse Laurence Vérité Simon ne souhaite pas. Pour des raisons. Bon, nous, on avait anticipé. Moi, je connais bien le corps enseignant du collège Villaret, Joseph Wiesmann, le directeur de M. Bouvet, il me connaît bien. Donc, on avait anticipé bien avant. On sait comment l'entourage de mon ex-épouse, Laurence Vérité. Donc, moi, j'avais posé plus d'une fois la question, est-ce que je peux venir participer à ta rentrée, te déposer? Et malheureusement, mon ex-épouse, Laurence Vérité, ex-Simon, ne souhaite pas. Donc voilà, c'est pas pour rentrer en conflit, voilà, c'est une bienveillance, mais malheureusement, non, elle fait tout pour pas que je participe à la rentrée de ma fille Inès. Pourtant, c'est ma filiation, c'est ma fille Inès, c'est mon sang, c'est mon ADN. Voilà. Et j'ai quelques parents d'élèves qui sont venus me sonner à la porte. Ils me disent, voilà, monsieur Simon, on me connaît. Des fois, on me disent Yacine, suite au changement de nom, on souhaiterait vous rencontrer, on souhaiterait vous voir. Pourquoi vous participez pas? Pourquoi vous voulez pas pourquoi je ne participe pas à la rentrée de ma fille Inès? Et mon ex-épouse fait tout pour pas que. Voilà. Malheureusement, il y a des policiers nationaux tels que M. Goupil, M. Renaud font tout. Ça va se régler à la TGIC, ministère intérieur. Donc ne vous inquiétez pas. Mais bon, j'ai un rapport avec ma fille. Il y a une complicité et ça se passe bien. Mais malheureusement, il y a certains corps judiciaires font tout pour pas que ça. Voilà. Mais bon, M. Goupil, M. Renaud en feront en sorte. On se revoit au ministère intérieur des GSI sans problème. Il n'y a pas de problème. Donc, et puis, je fais un hommage à la police nationale du Mans, parce que les forces vives des forces de l'ordre républicaines sont passées la semaine dernière, tout près de chez moi. Donc, mardi dernier, je les rends hommage. C'est un métier dur, c'est un métier, on a besoin. Ils font en sorte que qui nous protègent, les biens et les personnes, et je leur salue. C'est un métier très très difficile. J'ai été surveillant pénitentiaire, force de l'ordre républicain sur le corps de l'administration pénitentiaire, et je les salue réellement. Et c'est un métier difficile, et je peux vous assurer, le travail d'une nuit, je sais de quoi je parle, parce que bon, c'est très difficile de travailler la nuit. Voilà. Et le manque de personnel, je les soutiens moralement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je les soutiens de la police nationale du Mans. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et je voulais terminer pour conclure, réellement pour conclure, une phrase de Voltaire, avant la phrase de Voltaire, la vérité prend la direction de l'escalier et le mensonge prend la direction de l'ascenseur. Voilà, c'est pour la petite aparté. Une phrase de Voltaire, la beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme. Voltaire. Dans tous les cas, je vous remercie réellement de m'avoir accordé cette écoute. Je vous souhaite une très belle excellente journée, une très belle semaine, une bonne reprise pour ceux et celles qui reprennent. Et dans tout cas, je vous embrasse. Soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. À très bientôt, je vous embrasse, au revoir. Prenez soin de vous.